De toute façon, pour pouvoir postuler sur les appels d'offres et les marchés publics, il faut avoir 3 années d'existence. Cette phrase, je l'entends encore très souvent. Pourtant, cette croyance est totalement fausse. Même si elle empêche de nombreuses jeunes entreprises ou des indépendants de tenter leur chance sur les marchés publics, il faut savoir que cette règle n'est fondée sur rien du tout. Je me présente, je m'appelle Mohamed. J'ai créé le site internet akonia.fr et cette chaîne YouTube pour aider les petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres et aux marchés publics. Alors pourquoi le fameux préjugé des 3 ans existe ? Toutes les semaines, j'ai des prospects qui me disent « Oui, mais j'aimerais bien postuler au marché public, mais je n'ai pas 3 années d'existence, donc j'attends l'année prochaine ou dans 2 ans pour pouvoir le faire. » Dans le cadre de la réponse à un marché public, l'acheteur vous demande des références sur les 3 ou 5 dernières années, le chiffre d'affaires des 3 dernières années, l'évolution des effectifs sur les 3 dernières années, mais il n'est pas nécessaire d'avoir 3 années d'existence pour pouvoir postuler. D'ailleurs, quand vous remplissez le tableau avec l'évolution de votre chiffre d'affaires dans le formulaire DC2, il est tout à fait possible de ne remplir qu'une ou 2 des colonnes, voire même aucune colonne, et d'indiquer sous le tableau votre date de création pour justifier que vous n'êtes pas en mesure de présenter des chiffres d'affaires. Mais cela ne doit pas vous empêcher de répondre au marché public. Dans la première phase de l'analyse des dossiers, l'acheteur doit évaluer les capacités techniques, professionnelles et financières du candidat. Il n'y a pas que les capacités financières, il n'y a pas que l'évolution des effectifs, c'est globalement que l'acheteur doit déterminer les capacités de chacun des candidats pour valider la candidature. Et dans ces capacités, il y a aussi le fait que les candidats ne doivent pas être dans un des cas d'interdiction de soumissionner. Donc pour postuler à un marché public dans la première phase, vous devez présenter des capacités qui ne sont pas forcément des capacités que de l'entreprise, mais qui peuvent être des capacités du dirigeant d'entreprise, voire de certains salariés, par rapport à leur expérience personnelle passée. Donc le préjugé des 3 ans est totalement faux. Aucune règle, en règle générale, n'impose un minimum d'années d'existence. Une entreprise qui est toute jeune peut quand même postuler sur les marchés publics et compenser le manque d'existence ou le manque d'ancienneté de cette entreprise par une bonne offre technique, par des moyens adaptés et par une offre financière qui soit compétitive. Et dans ce cadre-là, il vaut mieux présenter des références personnelles pour agrémenter et apporter des preuves dans le cadre du dossier, ou alors postuler avec des sous-traitants ou des co-traitants pour augmenter les capacités de son entreprise si jamais on sent que effectivement ça peut être éliminatoire de ne pas avoir ces 3 années d'existence, mais pas sur le plan de la réglementation, plus sur le plan de l'analyse des offres. Donc si on résume, une structure récente peut quand même postuler sur les marchés publics si elle est capable de démontrer qu'elle a les capacités de le faire, si elle a les capacités de réaliser la prestation pour laquelle elle postule, et elle peut même gagner ses marchés à condition de bien valoriser son savoir-faire, ses garanties, ses capacités. Si jamais vous êtes une petite structure, justement, une structure récente et vous souhaitez postuler sur les marchés publics, la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée vous attend sur le site akonia.fr à partir du lien qui est dans la description de cette vidéo.